Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est pas la première fois, ni la dernière, que je vous parle de la cuisine cantonaise. Sophistiquée, complexe, diversifiée, cette cuisine a une réputation qui dépasse des frontières chinoises. La province du Canton se situe dans le sud de la Chine, mais la cuisine cantonaise est originaire du centre du pays. Elle est l'une des 8 principales cuisines de Chine. Il existe de nombreux plats et snacks cantonais célèbres. Je suis maintenant au restaurant Yueti pour découvrir quelques plats cantonais et mieux connaître les exigences de cette cuisine. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Liu Huaxing et je suis le chef du restaurant Yuejie. Depuis combien d'années préparez-vous la cuisine cantonaise? J'ai été en contact avec cette cuisine dès mon enfance et j'exerce mon métier depuis 18 années. Si longtemps, vous devrez avoir des plats phares. Oui, laissez-moi vous en présenter. Très bien, merci. Savez-vous ce que c'est? Je crois que c'est un genre de mollusque. Oui, on l'appelle le panope. C'est une variété de coquillage qui vit dans l'océan. Qu'en fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour recréer un célèbre plat de Guangdong, les salades de prospérité de Shunde. Traditionnellement, on se sert de poisson d'eau douce. Mais aujourd'hui, je vais le remplacer par le panope du Pacifique. Sa chair est plus douce et onctueuse. C'est en effet un excellent choix. Laissez-moi d'abord traiter le panope. Alors ici, j'ai préparé de l'eau chaude à 80 degrés. Maintenant, blanchissons-le. L'eau ne doit pas être trop chaude, sinon le panope sera complètement cuit et sa chair ne sera pas aussi onctueuse. Voilà, c'est bon. Mais peut-on tout manger? Dans la cuisine cantonaise, le panope est généralement consommé en deux façons. Le siphon charnu est utilisé pour les sashimi ou les salades. Le reste est préparé en bouillie ou sauté avec du sel et du poivre. L'ensemble est particulièrement délicieux. Alors on le coupe au milieu. Ensuite, on le fait tremper dans de l'eau glacée pendant 5 minutes pour le laisser rétrécir un peu. On ajoute le jus et les tranches de citron qui jouent un double rôle, parfumer les plats et éliminer les odeurs désagréables. On va aussi utiliser du taro, de l'oignon, de l'huile d'arachide, de la sauce soja au wasabi, du gingembre haché, du gingembre mariné haché, du poireau haché et des poivrons verts et rouges, des oignons de Chine, des arachides, des graines de sésame et des feuilles de citronnier. Il y a beaucoup d'ingrédients. Oui, si on aime bien relever, on peut aussi ajouter un peu plus de piment, ça va bien aussi. Alors il faut d'abord blanchir le taro car il a beaucoup d'amidon à sa surface. Blanchissez-le un peu et récupérez-le. Puis dans la casserole, on va faire frire le taro en chauffant d'abord l'huile à 200 degrés. Maintenant, l'huile est à bonne température. Il faut le frire un instant pour faire sortir toute l'eau qu'il contient. Il doit devenir croustillant. Dès que les bulles sont petites, sortez-le. Je pense que ça doit être bon là. Oui, c'est déjà assez croustillant, sinon il se cassera au toucher. Alors versez-le dans le papier absorbant, imprégnez-le bien. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. On va couper le panope. En fines tranches. Oui, oui. C'est vraiment très fin. On voit que le chef est très fort en technique de découpe. C'est le panope qu'on vient de couper. C'est un peu transparent. Alors maintenant que tous les éléments sont prêts, nous commençons à les disposer sur l'assiette. Très bien. Mettez d'abord le taro au fond. Il suffit de tout ajouter un par un, n'est-ce pas? Oui, oui, mettez-les sur le taro. Quand est-ce que les cantonais mangent ce plat habituellement? Il est généralement servi pendant le Nouvel An chinois ou lors de banquets importants. Il représente la réunion et la célébration. L'oignon, le poireau, le gingembre mariné, le taro haché, l'oignon de Chine, l'huile d'arachide et la sauce soja ne doivent pas être remplacés. Les autres ingrédients peuvent l'être. Les cantonais font tout pour s'attirer de bons augures. Avant de le manger, on doit mélanger ensemble ce plat en soulevant les ingrédients et en disant « Plus on les vaut, plus la chance sera avec nous ». L'expression en cantonais inclut le vœu de prospérité. Cette cuisine a des codes bien particuliers. Vous savez, ces dernières années, ce mollusque géant est devenu très recherché en Asie, mais moi, j'en ai jamais goûté. Donc, découvrons ensemble son goût.
La texture est plus dure que le saumon. Il s'apparente plutôt aux huîtres. Et au niveau de goût, c'est doux, lisse, visqueux, moelleux et croquant, le tout en une seule bouchée. En plus, on a beaucoup de légumes émincés et divers condiments dans l'assiette, ce qui rajoute de la fraîcheur. Je pense que c'est un plat léger et équilibré. En plus, la manière dont on saisit les ingrédients avec les paquettes en prononçant un vœu, c'est très intéressant. Voilà une nouvelle expérience pour moi. Après l'entrée, je veux passer au plat principal. Chef, avez-vous des propositions? Oui, on produit principalement du riz au sud de la Chine. On fait même des nouilles de riz et du pain de riz cuit à la vapeur. Bien sûr, les Cantonais ne font pas exception. Dans leur cuisine, le plat le plus classique et le plus populaire, c'est le riz cuit dans une marmite en céramique. Qu'allons-nous faire aujourd'hui alors? Du riz à la viande salée et séchée. D'accord. Savez-vous pourquoi les Cantonais aiment la manger? Eh bien oui, je le sais vraiment. Les Cantonais, tous les gens du Sud, y compris dans le Sichuan, le Hunan et le Guangxi, apprécient la viande salée et séchée. Dans certaines régions montagneuses, il fait très chaud et humide. Il est difficile de conserver la viande crue et de la vendre au marché. Alors les habitants ont pensé à sécher la viande ou à la boucaner. Par conséquent, le goût de la viande salée et séchée diffère selon les régions. Qu'allons-nous utiliser aujourd'hui? La cuisse de canard salé, la viande séchée, la saucisse cantonaise et la saucisse de foie de canard. Et on commence d'abord par préparer la sauce soja, ok? Alors, à feu moyen et doux, tout d'abord, on frit les lardons. La sauce soja était aussi l'âme de ce plat. L'oignon, la viande maigre séchée, gingembre, coriandre, piment. Assurez-vous d'éteindre le feu et ajoutez d'abord la sauce de soja légère. Pourquoi? Ah ben sinon la sauce collerait au fond. On ajoute de la sauce soja épaisse. Mais si on verse d'abord de la sauce soja épaisse, c'est plus facile. Bah oui, c'est plus facile de coller au fond. Bon, mélangez un peu et on réserve. On fait cuire maintenant du riz en commençant d'abord par chauffer la marmite. Il faut utiliser ce genre de marmite en terre cuite pour ce plat. Premièrement, elle est faite d'une matière naturelle plus perméable. Deuxièmement, le riz cuit de cette façon est plus parfumé. Mettez d'abord un peu d'huile d'arachide dans la marmite. Versez ensuite de l'eau et vous portez à ébullition. Bon, maintenant l'eau bout, éteignez le feu, versez le riz, c'est du riz au jasmin. On utilise aussi cette variété de riz traditionnellement. Dans la tradition, c'est du riz local du Guangdong. Vous avez donc amélioré la recette. Oui, personnellement, je préfère ce type de riz. Il a un bon parfum. Remuez doucement. Pour éviter que ça colle. Oui. Portez-le à ébullition, puis baissez le feu. Ensuite, attendez que l'eau soit presque évaporée. Quand il reste juste un peu à la surface, on peut mettre la viande séchée. Appuyez légèrement pour la cuire plus uniformément et mieux imprégner le riz de son parfum. Maintenant, fermons le couvercle et attendons que l'eau soit entièrement absorbée. Voilà, c'est pratiquement sec. Alors tenez la marmite en oblique et continuez à faire cuire, de sorte que l'on obtienne des croûtes de riz sur les côtés. Alors les croûtes de riz qu'on mange sont formées comme ça. C'est vrai. On verse un peu d'huile d'arachide avant toute chose. C'est pour que le riz ne colle pas à la marmite, comme l'on fait pour frire des aliments. D'autre part, avec de l'huile, la température est plus élevée et le plat plus parfumé. Oh, j'ai compris. Tournez toutes les 30 secondes. Voilà. La deuxième fois que nous versons de l'huile, tournez encore toutes les 30 secondes. Voilà. Ce processus dure plus de 20 minutes et les croûtes de riz sont faites. Bon, le riz de la marmite en terre ou riz clépote est presque fini. Ne coupez pas trop gros. On coupe simplement un par un. Oui, oui. Après avoir découpé la viande séchée, quelle est la prochaine étape? Filtrez la sauce soja. Bon. Voilà, la sauce soja filtrée, on la verse sur le riz.
Mélangez bien et ne brisez pas les croûtes de riz, nous allons les manger après. Voilà, on va mettre un petit peu au fond et un petit peu de tout. Je vais maintenant goûter. En fait, la cuisson dans une marmite en terre cuite donne au riz un arôme distinctif de noisettes grillées. Le riz a bien absorbé les saveurs et les graisses des saucisses et des cuisses de canard séchées. Le goût est extrêmement riche, c'est super bon. Vous savez, par rapport à la charcuterie française, les saucisses cantonaises sont super parfumées avec un goût légèrement sucré. Je trouve que c'est un plat cantonais traditionnel, complet et très satisfaisant. Moi, j'adore. Vous pouvez l'entendre dans le son. La couche de riz au fond de la marmite est devenue croquante, presque un peu brûlée. C'est génial. Tout à l'heure, on a mangé une entrée froide et un plat principal. Pourquoi ne finirait-on pas par un dessert? Eh bien, savez-vous qu'il existe un endroit dans le Guangdong célèbre pour ses zestes de mandarine? Oui, Xinhui, qui est situé à une jonction d'eau salée et d'eau douce, est entouré de montagnes. Il y a là-bas des conditions climatiques exceptionnelles. Il existe de nombreuses plantes uniques dans la région et les mandarines de Xinhui en font partie. Oui, le zeste de mandarine de Xinhui a toujours occupé une belle place dans la pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour vous faire un dessert cantonais traditionnel, la soupe de haricots rouges au zeste de mandarine de Xinhui. Que ferons-nous en premier? Il faut les laver. Après le lavage, faites encore tremper dans de l'eau pendant 2 heures. Je vais vous apprendre à traiter le zeste de mandarine qui a déjà trempé dans l'eau froide pendant une demi-heure pour être plus tendre. Alors coupez bien au milieu. Utilisez ensuite la pointe d'un couteau pour enlever délicatement la partie blanche en surface car elle est amère. Y a-t-il des exigences sur la sélection? Il faut le conserver pendant 3 ans au moins avant de l'utiliser. Celui-ci est un zeste de mandarine vieux de 10 ans. Est-ce assez précieux sur le marché? Ah, tout à fait. Il y a un dicton local, 1 gramme de zeste de mandarine coûte 1 gramme d'or. Bon, maintenant on a fini avec le zeste de mandarine. On va le mettre dans les haricots rouges et on laisse tremper pendant 2 heures. Quand ils ont bien trempé, nous devons les cuire à la vapeur pendant 1 heure. Voilà, le temps est écoulé. La couleur a changé et l'eau a disparu. Ensuite, je vais tout mettre dans le mixeur et le broyer. On ajoute de l'eau et on va mélanger ça énergiquement. Voilà, c'est fait. Laissez-moi regarder. Ah, le chef l'a arrêté en purée en fait. Voilà la purée de haricots rouges. L'étape suivante consiste à en faire une soupe de haricots rouges. Portez à ébullition à feu vif en remuant dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, si on remue dans tous les sens, il y aura des bulles à la surface. C'est le hachis du zeste de mandarine qu'on a préparé à l'avance. On peut en rajouter un peu pendant le processus de cuisson pour augmenter la saveur du zeste de mandarine. Bon, ça devient plus épais. Je pense que la consistance est convenable. On ajoute du sucre roux, mais il ne faut pas en mettre trop tôt. Ah, j'ai compris. Bon, c'est onctueux. On peut éteindre le feu. On rajoute quelques filaments de zeste de mandarine pour décorer un peu. Attention, c'est chaud. Je vais maintenant déguster mon petit dessert. La soupe est très douce en bouche. C'est bien épais, on dirait presque du sirop. C'est onctueux, sucré, avec un arrière-goût acidulé du zeste de mandarine. Super bon. C'est ainsi que se termine cet épisode de Secret des chefs. C'est à vous maintenant de faire vos propres plats cantonais. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes.